Et qu'on continue sur Mars ou on part sur la Lune? Ah, comme tu veux. Ouais, parce que tout à l'heure tu tapais du pied pour savoir si c'était creux en dessous, et vu que la Lune est creuse, ça Ah, m'a fait c'était pas la penser lune à tout à ça. l'heure. Ouais, Moi, je bah crois. ouais, mais c'est la Lune qui sonne comme une cloche quand on tape dessus. Bon, alors on va voir, c'était quand? C'était le 10? Non, c'était le 7. La journée du 7 septembre, on a eu une lune de sang. Est-ce que tu peux aller voir ce qui s'est passé pour nous les humains? Il y a quelque chose en lien avec le temps. Le Je, temps je... chrono ou le temps météo? Chrono. J'entends le bruit, la distorsion du temps. J'ai l'impression qu'à un moment donné, c'est ralenti. Et aussi, ce que je voyais, c'est... Alors, on appelle ça la lune de sang, mais moi, je voyais du vrai sang, en fait. Rouge sang. Alors, je sais pas si, voilà, il y a eu des sacrifices ou quoi, mais je voyais quelque chose en lien avec le sang. Mhm. Euh, bon, il y a eu des rituels, mais c'est comme si, c'est bizarre, parce qu'en plus, ça a l'air très précis. C'est comme si on avait enlevé, ou déplacé, peut-être, je sais pas trop, des jours. Ah ouais. Je vois, en plus, ça a l'air d'être précis, tu vois. Alors, l'image que je peux te donner, c'est comme si on prenait une pince à épiler, qu'on Mhm. prenait le numéro 28 et Et qu'on le qu'on le foutait mettait ailleurs. ailleurs. Mais il y a plusieurs jours, je te dis 28, Ouais, ouais, mais ouais. Alors, je vais te raconter une chose. En ce moment, là, ils n'arrêtent pas de parler de l'horloge atomique, qui vont être obligés de retarder d'une seconde la chose qui est censée ne pas arriver. C'est-à-dire que les jours officiellement raccourcissent. Ça va être hum. officiel, quoi. Ils vont enlever ou une demi-seconde, ou c'est minuscule, mais pour ça, quand tu me parles de pince à épiler, ça me fait penser à ça un peu. Il y a une journée qui sera plus courte ou l'année sera plus courte que les autres. Tu vois un lien? Mais quand tu me dis ça, je vois l'horloge, je pense que c'est plutôt la nuit, peu importe, c'est midi ou minuit, Mhm. et je vois l'aiguille des secondes. Qui est juste avant le. Mais au lieu de, donc elle est sur minuit ou midi, et au lieu de faire tranquillement sa route dans le Mhm. sens des lignes du monde, je vois qu'elle bug, et j'entends que ça se ralentit, ça fait tch, et ça revient sur le minuit, comme Mhm. si ça venait 5 secondes en arrière, tch, et ça revient sur cet axe. Ouais, ouais. Bon, il y a quelque chose par rapport au temps, ça c'est sûr. Par rapport au changement de ligne de temps, non? Qui nous redécale à chaque fois qu'on va recommencer une journée sans fin. Comment je vais te décrire ce que je vois? J'ai l'impression d'être dans l'horlogerie du temps. Ça me foutrait presque le vertige. Ouais, bah, sors, hein, si ça te embête un peu, hein. Euh, ça fait comme ça fait comme des rails. Enfin, tout est parallèle, tout est géométrie déjà. Mhm. Et ça fait comme des rails de, on va dire, une ligne de temps. Ça fait un rail. Et il y a des rails partout. Ouais. Alors il y en a qui sont parallèles, il y en a qui sont en haut, il y en a qui sont en bas. Mhm. Et ça s'entrecroise. Et ça fait ça. Et j'ai perdu l'autre info que je voulais te dire. C'est très, les couleurs, c'est bleu ciel. Ce qui me fait bizarre, c'est que je vois une pale derrière. Et ça me fait penser à, tu sais, par exemple, quand tu as des caméras de vidéosurveillance, tu as un centre de vidéosurveillance, Mhm. ça chauffe beaucoup les appareils, et donc en fait, il faut Ouais. que tu aies la clim pour refroidir le tout. Mhm. Et ça me fait bizarre parce que je vois cette pale, je dis, enfin, que ça fout là, tu vois. Et j'ai, bref. C'est pour nous refroidir. Mais tu vois, c'est comme si c'était un programme et que c'était là pour, enfin, je sais pas, ou pour, et ça bouge. Donc je vois les rails qui, je sais pas, tantôt soit montent, soit descendent, soit se décalent. Et c'est space, hein. Mais ça correspond à ton aiguille de tout à l'heure, hein, qui allait sur le minuit, qui avance, qui recule, qui avance. Bah, j'ai C'est par l'impression rapport là au d'être lien. dans les couloirs du temps. Je sais pas comment Mhm. expliquer en fait. Le lien par rapport à l'aiguille qui saute, j'ai l'impression qu'il y a un problème enfin, il y a un problème. C'est comme si c'était déréglé. Alors voulu ou pas, ça j'en sais rien, mais Mhm. j'ai l'impression que ça bug le système. Je sais pas trop. Bizarre. Et nous, dans notre quotidien, tu vois quoi comme impact? Je pense que il va falloir que je prenne un exemple plus parce que j'ai pas le sentiment que ça soit forcément la même chose pour tout le monde. Mhm.
Ouais, effectivement, si je regarde déjà la carte du monde, c'est séparé en 2. Ah ouais. C'est comme si c'était pas la même, teinte pour, les 2 parties. Et tu vois qui d'un côté et qui de l'autre? Bah, je vois les États-Unis, enfin toute la Canada, États-Unis, Mhm. Amérique du Amérique Sud du et Sud. après le reste, c'est Ouais. On n'est pas tous à pacter pareil. ouais, c'est ça. Alors attends, parce qu'après je reviendrai, tu m'as demandé quoi? Parce que j'ai une autre information, je te dirai tout à l'heure. Bah vas-y, vas-y. Bah, ça me disait que ça avait un lien aussi avec l'éclipse de l'année prochaine. Alors, tu veux que je revienne sur les impacts sur nous? Bah ouais, si tu peux prendre quelqu'un individuellement pour voir. C'est comme si la personne que je vois, elle est dans un espèce de brouillard ou de nuage, comme si elle avait un nuage autour d'elle et Mhm. bah, elle a l'air déboussolée pour le coup. J'ai même l'impression qu'elle pourrait croire que c'est le jour et puis en fait elle vient de se lever. Ouais, c'est comme si ça la perturbait au niveau anatomique. Moi, j'ai eu des témoignages cette semaine de gens qui me disaient qu'ils s'étaient levés pas mal réveillés à 3 4 heures du matin. Hmm. Ils n'ont pas parlé de la pleine lune, parce que souvent les gens, oh, bah, c'est de la pleine lune, on dort mal, les programmations. Mais là, ouais, ça m'a frappé un peu. Il y a une perte d'énergie aussi Mhm. au niveau du plexus. Et, bah, tout ce qui engendre aussi de la fatigue, inattention, Et la personne, là, tu l'as pris dans la zone Europe ou États-Unis? Europe. T'as encore quelque chose que tu vois chez cette personne-là? Mais je sais pas si c'est moi qui le vois en éthérique ou si c'est réel, entre guillemets. Moi, un peu des deux. Comment je sais même pas ce que c'est en fait. Je vois comme quelque chose qui est dans l'air, mais qu'on voit pas, qui est pas palpable. Mhm. C'est bizarre. Comme un brouillard, mais c'est pas un brouillard, mais puisque c'est translucide, plus ou moins. Et c'est comme si c'était un peu partout, ça. Et si tu prends quelqu'un dans la zone États-Unis, alors, voir l'impact, s'il y en a un, et pourquoi ils sont pas la même couleur que l'Europe. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus, c'est peut-être, eux, c'est plus ralenti, on dirait. J'entends toujours le bruit de la distorsion du temps. Hmm. J'essaye de prendre différentes personnes, parce que là, j'avais quelqu'un, ça doit être le Chili, je pense. Après, j'ai pris un Américain. Bon, là, j'ai pris un Inuit. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment particulièrement une incidence. Mhm. Enfin, c'est comme si, en tout cas, lui continue sa vie normale, je veux dire. Ouais. Ah oui, attends, donc c'était l'éclipse, août 2026. La prochaine? Ouais. Parce qu'il me semble qu'il y en a une en avril 2024 aux États-Unis, justement, qui était déjà passée, qui a traversé les États-Unis. Ah, de cette année, tu parles? 2024 l'année dernière. Ah oui, pardon. Ouais, une totale. Ah, pour le moment, j'ai pas spécialement. Je vois des trucs, mais qui m'apportent pas de réelle information. Ah, j'ai l'impression que c'est bloqué l'information. J'arrive pas à avoir accès. Moi, je vais te parler du point noir là que j'ai vu sur la Lune justement ce soir-là. Une tache noire en haut à droite de la Lune. Tu peux aller te connecter à ce moment-là, puis aller voir ce que c'est. Bah, ça serait comme, on dirait quelque chose de visqueux. Tu vois, comme c'est même pas visqueux, du pétrole, mais je sais pas, un Ouais. truc qui est bizarre. Et ça me fait bizarre depuis tout à l'heure. C'est comme si je voyais des hologrammes, en fait. Enfin, c'est comme si c'était pas vrai. Bah, va la voir directement, la Lune, touche là. Voir si c'est une projection qu'on nous a mis ou c'est la vraie. Ou une projection sur la vraie. Alors, il faut que je m'y prenne autrement parce que c'est protégé. Je vois que ça saute, en tout cas. C'est-à-dire que c'est comme si on avait du mal à maintenir l'hologramme, en fait. Ouais. Il y a des bugs qui commencent à se voir. Enfin, moi, je le vois en éthérique. Après, je sais pas si ça se voit sur le Mhm. plan physique, mais Bah, pourquoi je le remarque autant, ouais, c'est je trouve ça ça me paraît, bizarre. en fait, ça me paraît grossier. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, comme s'il y a eu un raté. Ouais, ouais. Ah, ça m'énerve, c'est bloqué. Bah, vas-y, des blocs qu'on tourne. C'est de trouver un moyen
de passer par une autre porte. Mmh. C'est le plan de la mort. C'est la lune, c'est la mort. Ah Plan ouais. de la mort, ouais. J'ai déjà capté cette information, donc ça revient. Et quand j'étais plus jeune, en cours de dessin au collège, j'avais dessiné ça. C'est-à-dire que la mort, la lune mort, la lune en tête de mort. Et, je vois que c'est fictif. Putain, il y a un truc là, il y a une espèce d'hologramme. Il y a plein d'éclairs. Quand je dis que c'est le plan de la mort, je sais pas comment t'expliquer. Non, je peux pas t'expliquer mieux Par que ça. rapport à ceux qui l'ont placé là. Mais j'arrête pas de la voir, mais comme on peut la voir en gris, c'est comme si ça, tu vois, c'était comme le noir et blanc là. Ils sont fans du noir et blanc, Mhm. et je la vois en gris, c'est comme si tout était mort ou artificiel. Ouais, ouais. C'est pas Mais facile à accéder, hein, les informations là, ouais. hein. Et les hologrammes, tu les vois projetés d'où, toi? Où est-ce qu'ils se trouvent, ces hologrammes? D'où ça vient, ça? J'aurais une technologie, j'arrive Dans pas. l'espace? Non, c'est plutôt sur Terre ou sous Terre. Ah, c'est pas facile. Je pense que c'est crypté. Je vais me déplacer sur un autre plan ou je vais me mettre autrement. Ouais, ouais, une solution. Il y a des trucs, des fois, je vois, mais alors déjà pour te décrire des trucs, puis alors ensuite pour comprendre, On va décrire un peu déjà. T'arrives à décrire ce que tu bah, je vois? pense que c'est symbolique ce que je vois, mais je Ouais. vois la planète Terre et je la vois de haut, ronde de haut. Et Mhm. sur le haut, il y a une espèce de, il y a une technologie, ou je sais pas vraiment si c'est une technologie dorée, et Mhm. ça la fait bouger, en gros. Enfin, pour moi, il y a quelque chose d'holographique, hein, en tout cas. Alors, je sais pas comment ça marche, je sais pas si je vais bien le définir, parce que je ne sais pas très bien, mais c'est comme si des sons pouvaient créer une image ou un hologramme. Ah ouais. Bizarre, hein? Bah, comme nous, ce sera un peu des fréquences qui nous Mhm. donneraient notre matérialité, Oui, oui. alors qu'on est un peu holographique aussi. C'est vrai, il y a des hologrammes 3D, hein, tactiles maintenant, qui existent actuellement. C'est-à-dire quelqu'un qui apparaît en hologramme devant toi, tu peux toucher l'hologramme, physiquement. Hmm. Donc la technologie, elle existe Oui, bah oui. chez nous déjà. Mm. Je vois un rocher noir, Black Rock. C'est pas la première fois que je le vois, lui. T'arrives à te situer sur la planète? Hmm. C'est comme s'il bougeait. Ah, C'est rigolo. ah, tu parlais du dessus de la planète tout à l'heure, hein. Mhm. Bon, je sais pas si tu connais BlackRock, Blackstone, des grosses Le... entreprises américaines, des fonds Ah de oui. pension Hmm, hmm. qui ont quasiment la moitié de la planète. Et au pôle Nord, sur des cartes anciennes, je sais pas si tu en as déjà vu, on montre souvent quatre continents un peu comme des camemberts en forme de cercle, comme le Trivial Poursuite, Mhm. et au milieu, une grosse roche noire qui pourrait être comme un cube noir. Et ils appellent ça la pierre noire, la montagne noire. Rupes nigra, oui. Donc, moi, pour moi, c'est un lien avec BlackRock, Blackstone qui sont aux États-Unis, le cube noir, tout ça. Et il y a quand même un paquet de cartes anciennes qui montrent ce gros cube noir, je sais pas quoi, qui a au milieu des quatre continents et ça correspond au pôle Nord. Je crois que ça pourrait être par rapport à Euh, ça, hein. Bon, Tu en vois un tout cas, lien avec ça ou pas? moi, je le vois dans l'eau déjà. Il y a de l'eau autour, en tout cas. Il serait dans l'eau, ouais, en plus. Ouais. Euh, C'est des îles en fait qui sont autour, les quatre îles en camembert qui forment Bah oui. et le rocher il serait au milieu de l'eau. Alors, ça fait comme un vortex dans l'eau. Ça tourne au niveau de ce rocher. Mhm, La roche semble bizarre. Enfin, en tout cas, moi, ça correspond à rien de connu. mhm, Elle est très noire.
et ça fait comme des stries à certains endroits. Ouais. Ça pourrait être, tu vois, un peu comme du verre quelque part. Mhm. Et sur certaines faces, c'est comme poli, tu vois, c'est brillant, c'est, pour moi, c'est pas naturel. C'est Forte bizarre. comme une météorite, non? Une météorite, mais ça fait comme, ça a la forme, ouais, c'est même pas ça, parce que ça a la forme, tu vois, ça monte comme ça, Mhm. comme si elle se déplace, c'est marrant, hein. Et tu le vois se déplacer sur une grande zone? Et- alors, je sais pas, c'est peut-être éthérique. C'est-à-dire que j'essaie de m'approcher et je vois que ça se recule. Ah. Ça pourrait être magnétique? Ça pourrait être comme un aimant. Parce que je vois quelque chose qui, quand tu m'as posé la question, quelque chose qui est venu se coller dessus, qui pourrait se venir se coller dessus. Parce que si on veut aller dans la logique, ça serait le gros aimant qui attire toutes les boussoles au pôle Nord, en fait. Ben, je vois que c'est aimant. Oui, c'est comme un aimant, comme je t'ai dit. Qu'il n'y aurait pas de pôle sud vraiment, de point, et que toutes les aiguilles montent le nord au seul truc magnétique qu'il y a. Bah déjà, enfin, alors moi, pour moi, ça fait plusieurs fois que je vois ça, mais j'ai le sentiment que l'Antarctique, c'est en haut, en fait. Pour moi, c'est pas en bas. Ah ouais. Oui. En tout cas, dans le vortex, ça fait comme des strates. Il est relié à quelque chose, ce vortex? Je pense que, faut que je le touche ou machin. J'étais pas hypnotisée, parce que je suis déjà hypnotisée, mais Hmm. je sais pas, ça fait bizarre, ça tourne. J'aime bien Ouais, un vortex, bah, ça tourne, mais reste un peu éloigné avec ça. c'est particulier, je trouve. Alors, j'avais été il y a longtemps toute seule voir. Et attends, c'était quoi déjà? J'avais atterri dans une, comme dans un sas, Où ça? mais quand j'avais plongé dans le vortex, Ouais. et comme dans un sas, et c'est comme, j'ai eu l'impression que c'était un petit peu comme quand tu meurs et que t'es dans un sas, Mhm. et j'avais des hologrammes qui étaient projetés devant moi. C'est comme si c'était parcouru de courant électrique. Ça fait comme un grand générateur. Tu vois, un petit peu quand la foudre, elle va toucher une antenne d'église, tu vois ce que ça fait? Ouais, ouais. C'est la même chose. Comme les bobines Tesla. Hmm. Là, Électromagnétique, quoi. c'est puissant. Ça fait comme un gros générateur, en fait. Ah, et alors, ça c'est un détail, je sais pas pourquoi ça me vient, mais c'est le logo Paramount, c'est comme si c'était en lien avec ça. Comme s'ils avaient pris ce rocher, enfin bon, bref, Ouais, peu ouais, la importe. montagne, hein. Ouais, Ouais. bah, En tout cas, le vortex, c'est comme si ça se terminait, ça fait comme un cône. Ça se mhm. rétrécit à la base. Ça va dans l'espace. On dirait bien. Bon, je vais peut-être falloir que je plonge dedans. Je voulais pas le faire, mais j'arrive pas à avoir des informations sur en regardant comme ça. En tout cas, c'est, bon, tu vas me dire tout est mathématique, mais c'est comme régi par des chiffres. C'est comme si c'était un vortex qui était parfait. C'est régulier en fait. C'est ce que je veux Mhm. dire? Mhm. Mais il est arrivé là comment, alors, ce vortex? Il est là depuis quand? Je vois les étoiles quand tu me parles de ça. Bah, j'ai l'impression qu'il y a depuis longtemps déjà, pour répondre à ta première question. Je vois plein d'éclairs. Ok, donc ça m'aveugle. Je me suis fait repérer. Il fait des éclairs, il t'aveugle? Ouais, c'est marrant parce que ça me fait un lien avec, comment on appelle ça? C'est un nom spécifique. Je peux pas réussir à te le ressortir. Mais tout ce que... t'as déjà vu quelqu'un qui était brûlé par l'éclair? La peau, ce que ça fait? Hmm, non. Ah, c'est pas noircir, non? C'est. Euh, ou alors ça fait Mais- comme... En fait, il y a plein de choses dans la nature qui sont faites à base de ça. Ça va être les veines, par exemple, ou ça va être Mhm. les nervures d'une feuille. Ouais. Ça a un nom, mais peu importe. Et c'est... Je sais pas, il y a un lien avec... je repars sur mon étoile. Je suis repartie sur le rocher noir. Ouais. Il y a quelque chose par rapport au... Il y a des trucs qui m'échappent, mais il y a un truc par rapport aux mathématiques. C'est... Je sais pas, il y a quelque chose de précis, quoi. Même au niveau de la forme de ce rocher qui est
pas symétrique, je trouve qu'il y a je vois des chiffres partout. Mhm. Ça fait partie de la matrice, non? C'est J'ai pas la un réponse à gros ta question. un projecteur holographique. J'arrive pas à m'approcher trop, c'est comme si ça me repoussait. Pourtant, j'ai le magnétisme, hein. Bah, justement, un pôle nord et un pôle sud, ça se repousse. Il n'y a peut-être pas la même polarité. En tout cas, il y a quelque chose par rapport à l'énergie. Soit il récupère l'énergie par ce truc, ça passe Mhm. par là. Euh, je me demande aussi s'il récupère, si l'énergie qu'on a sur la Terre, c'est pas par rapport à ça. C'est quelque chose, en Ouais. tout cas, il y a quelque chose par rapport à l'énergie. C'est pas l'énergie de la Terre qui est aspirée, c'est une énergie d'ailleurs qui est aspirée pour la Terre. Une énergie d'ailleurs du dire de l'espace? Ouais, aspirée par le vortex et redistribuée sur la planète, ou l'inverse. Pas forcément quelque chose d'extérieur. Mhm. Des fois, je vois des trucs, c'est hyper abstrait. Ouais, rien d'autre. Non. On peut aller sur autre chose, hein, si tu veux, selon Préparé à l'heure qu'il est. l'avance. Et 8h15. Ah, déjà? Ouais. Puis je crois qu'on est en train de se retrouver tous les deux dans le noir. Ah, c'est possible. Dans le noir con. Bah moi en tout cas. Toi, je te vois de Oh, moins en moins bien aussi. Tu commences à pixeliser un petit peu. yes. Ok. Tu veux que je te fasse revenir? Ouais, ouais, ouais. Oh, j'étais bien là, hein. Ouais, bah, je m'en doute. Eh ben, essaye de garder tes bonnes énergies là pour ton corps physique.